Shalom Sentinelle, comment tu vas? C'est moi la sœur Grâce pour te servir. Alors aujourd'hui, le Seigneur me donne un message pour toi. Aujourd'hui, je viens te parler de Jéricho. Aujourd'hui, je viens parler à toutes ces personnes-là qui se trouvent à Jéricho et qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie, qui se disent que le Seigneur les a abandonnés, que le Seigneur les a délaissés, que le Seigneur les a oubliés, mais sans savoir que ici-bas, nous sommes des pèlerins. Et dans chaque étape de notre vie, il y a des endroits, des lieux que le Seigneur nous emmène, des lieux que le Seigneur nous fait franchir, nous fait traverser. Il y a des terres où l'on marche, il y a des terres où l'on court, il y a des terres où l'on se repose. Ou encore, je dirais, il y a des saisons où on marche, il y a des saisons où on court, il y a des saisons où on se repose. Mais malheureusement, par manque de connaissances, nous n'arrivons pas à faire la différence entre les terres de repos, les terres de cheminement, les terres où on se couche, les terres où on meurt aussi. Parce qu'à un moment donné, Moïse, il lui était pas donné de rentrer à la terre promise. Pas parce que il n'avait peut-être, c'est vrai qu'il avait commis un péché, il avait désobéi à la parole de Dieu, il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir rentrer dans la terre promise. Mais tu penses vraiment que c'était cette erreur-là qu'il avait exempté la terre promise? Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que la mission de Moïse était finie et que la terre de repos de Moïse était là, il devait rester là. Parce que Moïse avait fini sa partition et que c'était la saison de Josué, c'était à lui de finir la mission. Parce que rappelle-toi, avant qu'ils arrivent là, Moïse avait déjà désobéi au Seigneur plusieurs fois. Moïse avait fait des choses encore plus graves que celles de taper le rocher. Comme casser les tables, par exemple, des commandements de Dieu. Mais le Seigneur l'avait pardonné parce que son heure n'était pas encore arrivée. Donc, si Moïse n'était pas rentré à Canaan, pour moi, ce n'était pas à cause de la désobéissance, mais c'est parce qu'il était lui arrivé à sa terre de repos. Là, il devait poser ses bagages. Et que c'était à Josué de continuer avec les autres. Aujourd'hui, je viens te parler de Jéricho. Jéricho, c'est cette terre où nous sommes appelés à être en pause, où nous sommes appelés à être en stop. C'est un peu comme le désert, mais je ne dirais pas que c'est le désert. Parce que le désert, rien ne rentre, rien ne sort. Le désert, c'est la souffrance totale. Le désert, comme son nom l'indique, il n'y a rien qui produit. Que de la chaleur, on transpire. Rien à l'horizon, tu vois, je transpire. Rien à l'horizon. Tout est sec. Pas d'entrée, pas de sortie, pas de visitation. Tu es oublié, tu es mis oublié. On parlera du désert. Mais je te parle de Jéricho. Jéricho, on te rend visite. Jéricho, on sait que tu existes. Jéricho, on a conscience de ta présence. Jéricho, tu entreprends, tu fais des choses. Oui, ça marche, oui. Tout n'est pas sec, mais ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Ça n'avance pas comme ça devrait avancer. Malgré tous tes efforts, tu as l'impression d'être vide. Malgré tous tes efforts, tu as l'impression d'être seul. Malgré tous tes efforts, tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Jéricho, c'est la terre où tout est fermé, tout est barricadé autour de toi. Là où tu es dans ta zone, tout va bien. Le désert, rien ne va. Même dans ta maison, tu souffres, tu pleures. Même dans ton âme, tu souffres, tu pleures. Tu sens que tu es dans la souffrance. Tu sens que tu as soif à l'intérieur de toi. Mais Jéricho, non, quand tu es dans ta maison, dans ta zone, dans ton quartier, dans ton pays, là où tu es, tout va bien. Mais sauf qu'en dehors de ça, rien ne va. Tu ne peux pas sortir de ta ville, tu ne peux pas sortir de ton quartier, tu ne peux pas sortir de ton pays. Tu ne peux pas commencer la mission de Dieu. Tu ne peux pas commencer à faire ce que tu avais, ce projet que tu avais écrit. Pourtant, l'argent est là, les avoirs sont là. Mais tu ne comprends pas comment tu n'arrives pas à manifester le projet. Cette personne-là, elle est là. Il t'a promis, mais il n'arrive pas à faire la promesse. Tout est mis en place. Tout est là, mais ça ne déclenche pas. Tu es appelé à chanter. Tu es là dans un studio, mais ça ne sort pas. Tu es appelé à faire ceci. Tu fais, mais ça ne déclenche pas des fruits. Tu as fait des clips, mais ça ne déclenche pas les fruits. Tu as fait le film, mais personne ne se rend compte de ça. Peu importe ce que tu as fait, tu fais, mais il n'y a pas de fruits. Par contre, dans le désert, pareil, il n'y a pas de fruits aussi. Mais sauf que Jéricho, tu fais, tu accomplis. C'est vu, mais c'est juste que c'est ignoré. Parce que ce n'est pas le temps pour que ça explose. Ce n'est pas le temps pour que ça germe. Pas parce que tu es dans la sécheresse. Pas parce que tu es dans la punition. Parce que le désert, c'est une forme de punition. Le désert, c'est une sécheresse. Le désert, tu es déposé là-bas. Pas par défaut, mais à dessein. Le Seigneur sait pourquoi. C'est une sorte de punition. Donc, tout est privé.
On te prive de tout. Par contre, Jéricho, on ne te prive pas. Jéricho, c'est une espèce de salle d'attente. C'est comme si on te disait, on sait que tu vas devenir star, mais attends d'abord. On sait que tu dois passer à la 2e saison, mais attends d'abord. On sait que tu fais partie de l'équipe qui va faire la compétition, mais mets-toi d'abord sur le banc de touche. On sait que tu vas t'introduire dans le match et commencer à jouer, mais assieds-toi d'abord à côté. On sait à quel moment l'arbitre va t'appeler. Jéricho, c'est un peu un temps de repos, où on se dit que oui, d'accord, on va le faire jouer, mais il a quand même eu mal la dernière fois. Réparons d'abord son pied, réparons d'abord sa douleur. Oui, il va faire la mission pour laquelle il est appelé, mais il n'a pas encore les compétences qu'il faut. Il reste quelque chose, donc mettez la dernière chose. Jéricho, c'est ce moment-là où tu te sens prêt, mais rien n'arrive. Tu dis que oui, Seigneur, j'ai déjà été formé en femme, je suis prête à être Esther, mais pourquoi Vati ne quitte pas? Seigneur Jésus-Christ, Jéricho, c'est toute la mise en place est terminée. On a tout fait. On t'a apprêté comme Esther, on t'a lavé pendant les 40 jours. Comme Esther, on t'a mis les colliers, on t'a lavé avec les parfums, on t'a enseigné à être une bonne épouse, tout ça. Mais l'homme ne rentre pas. Jéricho, c'est tu as le visa, tu as tout ce qu'il faut, tu as le billet. Mais par contre, il n'y a pas de vol, rien. Ou encore, personne ne te donne une invitation. Le pays là ne t'accepte pas, pourtant tu as tous les dossiers qu'il fallait. Jéricho, c'est là où tu te dis, Seigneur, maintenant je suis prête à bosser. Fini la maladie, je suis sortie de l'hôpital. Je dois recommencer à faire mon travail. Mais par contre, le travail ne te rappelle pas. Et pourtant, ils avaient dit que dès que tu vas te rétablir, on va te rappeler. Tu t'es rétabli pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, mais on ne te rappelle pas. Mais tu dis, Seigneur, tout est là, tout ce qu'on m'a demandé. Tu as déposé le dossier dans ce ministère, dans cet endroit, mais on ne t'appelle pas. C'est ça, Jéricho. C'est comme si on te mettait en pause. C'est comme si on avait appuyé pause sur tout. C'est comme si on avait dit à ce chef de t'oublier, à cet homme de t'oublier pour un moment. Et toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu commences à te plaindre, tu commences à te plaindre. Donc, dans ton corps, dans ton âme, tu sens que tu es prêt pour la mission qui t'attend. Tu es prêt pour le mariage, tu es prêt pour le voyage. Tu sens à l'intérieur de toi, tu es prêt. Effectivement, tu es prêt, mon frère. Effectivement, tu es prêt, ma soeur. Tu ne te trompes pas. Tu es prête parce que le temps est arrivé. Mais c'est juste que tu es à Jéricho d'abord. Jéricho, c'est la salle d'attente où on te met avant que la voix puisse sonner dans la salle d'attente que, chers passagers, les passagers du vol, sont priés de se rendre au quai. Jéricho, c'est l'endroit où on attend juste qu'on t'appelle. Jéricho, c'est l'endroit où on attend qu'on ouvre les portes pour que tu prennes ta valise et que tu ailles au pied de l'avion. Jéricho, c'est l'endroit où juste que tu attends et puis qu'on t'appelle. Toi, tu es peut-être prêt, mais le directeur peut-être n'a pas encore arrangé ton bureau. Toi, tu es peut-être prêt, mais cet homme peut-être n'a pas encore acheté ta bague. Toi, tu es peut-être prêt, mais cet homme peut-être n'a pas encore trouvé la maison où tu vas habiter. La Bible nous dit, Jésus-Christ est allé nous préparer une place, mais il nous a laissé pour venir nous chercher. Donc, il ne peut pas revenir tant que lui, il n'a pas réalisé sa promesse, tant que lui, il n'a pas arrangé la place qu'il te revient de droit. Parce que n'oublie pas que tu es une princesse, tu es un prince, tu es quand même l'épouse de Christ. Donc, il va te réserver une place de qualité. Donc, il ne va pas se diminuer à venir rapidement pour te faire plaisir. Non, il va d'abord s'assurer qu'il t'ait donné les conditions qu'il faut pour venir te prendre parce que tu es une reine. Le roi Cyrus ne va pas te faire passer à la place de Vati seulement comme ça, non. Parce que c'est toi Esther et que cela te revient de droit selon la prophétie, la destinée. D'accord, c'est toi Esther. Mais il faut d'abord que le roi Assyrus s'assure que tu sois traité, que tu sois transformé, que tu sois lavé, que tu sois habillé pour pouvoir être cette Esther-là, pour représenter le royaume, pour faire mieux que Vati, pour ne pas réitérer l'histoire de Vati. Parce que à quoi ça sert qu'on te prenne Esther? Tu es belle, oui, mais Vati aussi était belle. C'était même l'une des qualités les plus fortes de Vati, sa beauté. Vati était très belle, voire même plus que Esther. Mais Vati n'avait pas tous les prérequis. Vati n'avait pas toutes les préparations qu'il fallait. Elle avait été préparée extérieurement, physiquement, mais n'avait pas été préparée intérieurement. Elle n'avait pas les ressources pour porter un roi. Elle n'avait pas les ressources pour diriger un royaume. Elle n'avait pas les ressources pour représenter un roi à l'extérieur. Elle n'avait pas ces ressources-là. Elle n'avait pas ces ressources-là, Vati. Mais Esther avait ses ressources. Parce que Esther avait ses ressources d'abord à l'extérieur. Vati n'avait pas toutes les ressources, elle n'avait pas toutes les préparations. Mais Esther, par contre, si. Donc là où Vati avait été préparée point de vue physique et extérieur, Esther, elle avait déjà été préparée point de vue intérieur. Elle avait les valeurs intrinsèques. Elle avait les valeurs d'une femme. Elle avait les valeurs du royaume qui lui avaient été
attribué, enseigné par son oncle Mardoché. Donc lorsque Esther rentre dans le palais, ce n'était que pour arranger la coque, c'était pour arranger le côté extérieur d'Esther. Et c'est le rôle qu'a joué les intendants du roi. Mais entre le temps que Esther était apprêtée, si tu t'en souviens, elle était prête. Mais elle ne pouvait pas aller directement débarquer chez le roi comme ça parce qu'elle était prête. Non, il fallait attendre que Vati commette l'erreur. Il fallait attendre la décision du gouvernement de Assyrus. Il fallait attendre aussi que le décret soit donné, que la sentence soit donnée sur Vati. Il fallait encore attendre qu'elle soit rejetée du palais afin d'intégrer Esther. Mais sinon, Esther était prête. Esther, on l'avait déjà préparée, les intendants avaient remarqué qu'elle s'occupait des autres, qu'elle était une bonne femme, qu'elle était une bonne amie, qu'elle était une bonne colocataire. Le roi Assyrus avait approuvé sa beauté, il avait même testé déjà la marchandise, tout ça. Mais tant que Vati n'avait pas commis l'erreur, tant que Vati n'avait pas fait ce qu'il fallait, Esther devait être à Jéricho. Esther devait attendre. Donc Jéricho, on ne se plaint pas. Même lorsqu'on souffre, on se contente de ce que nous avons. On se contente peut-être de prier et de parler en langue jusqu'à ce que la prophétie arrive. Parce que la prophétie est peut-être arrivée de ton côté. Oui, tu es prête. Oui, tu sens que tout ce que Dieu t'a dit s'est manifesté. Tu es prête. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Mais la porte ne s'ouvre pas parce que de l'autre côté, Vati n'a pas encore commis. La porte ne s'ouvre pas parce que de l'autre côté, le roi Assyrus, ses chefs, ses ministres ne se sont pas encore rassemblés pour lui donner la sentence. La porte ne s'est pas encore ouverte tout simplement parce que de l'autre côté, Jésus n'a pas encore fini de préparer la place pour que tu viennes. La porte ne s'est pas encore ouverte parce que de l'autre côté, celle ou celui que tu attends est aussi en train d'être préparé. Préparé à te donner ce travail, préparé à ranger ton bureau, préparé à te recevoir, préparé à te reconnaître comme sa moitié, comme sa côte. Parce qu'une chose faite ou donnée au mauvais moment peut faire beaucoup de mal. Un enfant qui n'est pas prêt à manger de la nourriture des adultes solides, si on lui donne la nourriture solide, ça serait faire du mal à son estomac ou à ses dents. Il faut attendre le bon moment. Il faut attendre le moment précis de Dieu. D'où Jéricho. Donc pour terminer, je te dirais que Jéricho est le lieu d'attente. Jéricho est le lieu où on nous met comme en espèce de quarantaine. Pas parce qu'on nous punit, pas parce qu'on est en train de nous préparer encore. Non, nous avons déjà été préparés. Nous avons déjà été arrangés. La mise en place est terminée. Nous nous reposons. Nous attendons tout simplement qu'on appelle. Elliot, c'est ton tour. Présence, c'est ton tour. Emmanuel, monte sur la scène. Eliana va chanter. Alexandre, il est temps qu'on voit tes dessins. Francis, il est temps que tu arrêtes ce que tu fais et de prendre ta vraie place. Jéricho, c'est là où on attend. Jéricho, c'est là où on attend. Mais on n'attend pas seulement comme ça, on attend dans la prière en langue, on attend dans la prière. Jéricho, c'est là où on contourne 7 fois la tour avec des prières jusqu'à ce que Jéricho tombe. Parce que Jéricho, c'est le blocage. Jéricho, c'est cette tour-là qui est levée entre toi et la réalisation de ta promesse, entre toi et la prophétie. Mais c'est en priant, c'est en chantant, c'est en louant, c'est en adorant que la tour, les murs de Jéricho vont s'effondrer et que tu vas pouvoir rentrer à Canaan. Jéricho est la phase par laquelle on passe avant d'arriver à Canaan. Tu es sorti déjà du désert, oui. Tu as traversé la mer Rouge, oui. Tu t'arrêtes d'abord à Jéricho pour te reposer. Pour soigner tes blessures, tu es fatigué. Pour prendre l'énergie, la force nécessaire. Parce que Dieu ne va pas te faire entrer dans un endroit qui va encore aller te faire du mal. Non. Canaan, c'est pour rire. Canaan, c'est pour sauter. Canaan, c'est pour jubiler. Canaan, c'est pour être heureux, profiter des projets de bonheur, profiter de ce mariage, de cet homme, de cette femme, de cette chose que tu avais attendue, que tu as eue. Mais si on te donne cet homme, tu es toujours triste. On te donne ce mariage, tu es toujours malheureuse à l'intérieur à cause des choses qui sont passées dans l'Égypte. À cause de ce que tu as vécu dans l'Égypte, ça ne sert à rien.
Donc il faut qu'on te mette dans Jéricho, qu'on s'assure que tu peux vivre par toi-même, qu'on s'assure que tu as oublié le passé, tu as oublié les blessures, tu as essuyé les larmes, que cet homme-là ne sera pas un Dieu pour toi, mais que tu sais mettre Dieu en premier. Donc cet homme va être un supplément, va être une cerise sur le gâteau. Cette femme ne viendra pas être ton Dieu, elle ne viendra pas être, je ne sais pas, la chose que tu vas élever au-dessus de ton idole, non. Tu n'auras pas de dépendance affective face à cet homme, face à cette femme, face à ce pays, face à ce voyage. Mais tu auras déjà mis Dieu devant. Pourquoi? Parce que dans Jéricho, on t'a appris la solitude. Dans Jéricho, on t'a appris le contentement. Dans Jéricho, tu as compris que tu es seul. Dans Jéricho, tu étais seul dans la salle d'attente. Et quand cette chose arrive, tu bénis le Seigneur, merci. Mais tu ne feras plus de cette chose ta priorité. Tu ne feras plus de cette chose ton Dieu. Ça devient un complément. Ça devient une cerise sur le gâteau. Tu bénis le Seigneur parce que tu as eu ce que tu voulais. Mais tu ne enlèves pas Dieu à sa position. Alors que si on t'avait donné cette chose avant, tu allais élever cette chose au rang de Dieu. Et ça, le Seigneur ne l'aime pas. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc voilà pourquoi il met Jéricho pour d'abord travailler ton idolâtrie, ta dépendance affective, guérir des blessures, enlever les traumas de l'Égypte, enlever les maladies psychomatiques, psychotraumatiques que tu as vécues dans l'Égypte. Te donner la confiance en soi, la valeur en toi, te faire révéler ton identité, te redonner la force, la puissance, la joie de vivre toi-même d'abord. Ton indépendance toi-même d'abord, afin que lorsque ce voyage arrive, ce pays arrive, ce mariage, cet enfant, peu importe ce que tu demandais, que ça puisse être un complément à ton sourire que tu as déjà, à ta joie que tu as déjà, à ta force que tu as déjà, pour que tu puisses bénéficier pleinement de ce bonheur et de cette joie, de ce mariage, de ce bébé, de ce pays, de cet enfant. Que le Seigneur te bénisse. Donc dans Jéricho, on ne se plaint pas, on prie. Dans Jéricho, on ne tourne pas les regards inquiets. Tu es déjà sorti du désert de la mer Rouge. T'inquiète pas, Canaan est à toi. On est juste en train de te permettre de te reposer avant de te faire passer à l'autre étape. Parce que tu ne dois pas marcher à Canaan à quatre pattes. Tu ne dois pas rentrer à Canaan blessé. Tu ne dois pas rentrer à Canaan dans les pleurs. Tu ne dois pas rentrer à Canaan maigre. Jéricho, c'est pour te renforcer. Jéricho, c'est pour te permettre de bien dormir, manger, prendre la forme, la beauté qu'il faut, afin que lorsque tu vas arriver à Canaan, là où tous les yeux seront sur toi, les projecteurs seront sur toi, là où l'homme va te voir, là où ta femme va te voir, qu'il voit quand même qu'il a une belle femme. Parce que le but, c'est que tu sois roi. Le but, c'est que tu sois reine. Et on ne présente pas une reine moche. Une reine doit être préparée. Une reine doit être apprêtée. Une reine doit être lavée par les aromates au préalable avant de l'emmener devant le roi. Voilà pourquoi on t'a mis dans la salle d'attente. Pour que les ossements déchets revivent, pour que la chair que tu avais perdue dans l'amaigrissement soit reconstruite, pour que même si tu n'as pas peut-être la beauté la plus extraordinaire, mais quand même qu'il y ait la petite lumière, parce que tu es une reine. Dieu ne veut pas présenter un squelette au futur roi, au futur prince, à Cyrus. Que le Seigneur te bénisse. C'était moi la sœur Grâce. Et aujourd'hui nous avons parlé de Jéricho. Alors toi qui es dans Jéricho, tu n'es pas oublié, tu n'es pas délaissé. Tu es juste en temps de repos. Alors profite de cette période de rémission pour nous revenir plus fort et plus éclatante à Canaan. Que le Seigneur te bénisse. Canaan t'attend.